La courtière hypothécaire Isabelle Saint-Jacques nous présente une chronique sur les taux fixes versus les taux variables. Bonjour, ici Isabelle Saint-Jacques, courtier hypothécaire. Bienvenue à votre capsule finance de la semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des taux fixes versus les taux variables et surtout les pénalités qui s'y impliquent. Donc je commence avec le taux fixe. Le taux fixe, ses beaux avantages, c'est que on a un taux qui est fixe, ça le dit, pour toute la durée de notre terme. Donc, si on a choisi notre taux pour 3 ans, il sera fixe pendant 3 ans. Le même paiement, le taux ne varie pas tout le temps de notre terme qui est établi avec votre courtier de 1 an à 10 ans, peu importe. On reparlera de ce sujet-là un peu plus tard. Par contre, son désavantage, c'est au niveau de la pénalité. C'est quoi une pénalité? C'est que si, advenant le cas que vous avez choisi un terme de 3 ans, mais qu'après 2 ans, vous avez pour une raison X, vous devez briser votre terme. Pourquoi on brise un terme? Pour un déménagement, un transfert au niveau du travail, malheureusement, les séparations, des décès, de la maladie, peu importe, des raisons, il y en a plusieurs. Donc, dans ce cas-là, le calcul de la pénalité se fait sous un différentiel de taux. Le différentiel de taux est très difficile à établir parce que chaque prêteur ont leur propre calcul à eux. En gros, je peux vous dire qu'on fait un calcul du terme restant avec la différence du taux que vous avez au départ, le taux du jour, et le prêteur va aller en gros calculer c'est quoi l'intérêt qu'il perd à briser votre terme. Donc, c'est un désavantage parce que le différentiel de taux est toujours plus élevé dans les pénalités. À l'inverse, au niveau du taux variable, ses avantages, c'est que la pénalité, elle est moins grande. Parce que la pénalité chez le variable est 3 mois d'intérêt seulement. Donc, on paie 3 mois d'intérêt et on est libéré. Par contre, son désavantage, c'est que le taux peut fluctuer. Ça dépend des institutions financières. Parce que dans les prêteurs que j'ai 2 prêteurs qui ont des paiements fixes. Par contre, les autres prêteurs, le paiement va varier avec votre taux. Qu'est-ce qui influence le taux variable? C'est le taux préférentiel. Le taux préférentiel est établi par l'institution financière, mais est majoritairement influencé par la Banque du Canada. Donc, quand la Banque du Canada va monter ou descendre ses taux, c'est à ce moment-là que le taux préférentiel va bouger et qui va faire bouger ainsi votre taux variable. Pour ce qui est du taux variable, un de ses avantages aussi, c'est qu'on peut toujours aller fixer notre taux. Ce que peu de personnes savent, je vous le garantis. Donc, on peut prendre un taux variable et le taux variable est majoritairement sur 5 ans. Je n'élaborerai pas ce sujet-là aujourd'hui parce que ce serait vraiment trop long, mais il est majoritairement de 5 ans. Il peut aussi être 3 ans. Donc, si, advenant le cas, vous prenez un taux variable de 5 ans et qu'après 2 ans, vous êtes inconfortable avec votre taux ou que les taux ont terminé de baisser, un peu comme qu'on vit en ce moment, à ce moment-là, vous avez l'option d'aller fixer votre taux et ce, sans pénalité et sans frais. Donc, la différence, le taux fixe est beaucoup plus pour des personnes qui seraient sécuritaires, qui aiment plus la sécurité et la stabilité. À l'inverse, le taux variable est pour les emprunteurs qui aiment un petit peu plus le risque. Pour plus d'informations, contactez un courtier hypothécaire.